Trinquant m'avait oublié, mais moi j'oubliais pas Trinquant. Je voudrais foutre le feu à cette putain de ville. 1976, ça commence à dater, un film sort dans l'indifférence générale, La Victoire en chantant, réalisé par un spécialiste de la pub d'alors, Jean-Jacques Hano. La sortie est un échec commercial et après des retouches portant principalement sur la bande-son, il va obtenir l'année suivante l'Oscar du meilleur film étranger sous le titre Black and White in Color et ressort en France comme Noir et Blanc en couleur en 1977 et tout change. L'homme est pourtant demandé par Hollywood, mais lui ne s'en seront pas encore les épaules pour ce genre de production. Ça viendra après. Dans ce métier, vous savez, on est ballotté comme ça sur même les mêmes films. Dans un pays, c'est un triomphe, dans un autre pays, c'est un échec. Dans un pays, on est un con, dans l'autre, on est un génie. Il faut croire ni l'un ni l'autre. Il va alors entamer le tournage de Coup de tête qu'il est en train d'écrire et sera aidé par Francis Weber et ayant le formidable Patrick Devers en tête d'affiche dont il a trouvé l'idée avec l'aide de son ami Alain Godard, et il confie avoir eu l'idée du film en suivant l'épopée de l'En Avant de Guingamp, modeste club régional en Coupe de France en 1973. Le nom Trinquant a été trouvé par le réalisateur pour faire le rapprochement avec justement cette équipe. Allez Berthier. Ça va Maurice? C'est la Gaumont qui va produire et distribuer le film et proposer donc à Francis Weber de reprendre l'histoire afin d'améliorer les dialogues et les situations. Ce canot n'est pas ce qu'il préfère et deux univers différents qui vont devoir apprendre à travailler ensemble, ce qui ne sera facile pour personne. Allez, tu sors, on verra ça dans les vestiaires, allez, dégage. Oh. Et je ne savais pas où je mettais les pieds parce que c'est probablement un des scénarios les plus difficiles que j'ai écrits. En fait, c'est une mécanique de western où un cow-boy rentre chez lui, il se rend compte que des méchants ont scalpé sa femme, violé son cheval, tué ses enfants, etc. Il prend son flingue et il tire dans le tas. Toi, Brochard, t'as fait un faux témoignage, à cause de toi, j'ai pris 2 mois de prison. Alors écoute-moi bien. Demain matin, je prendrai ta belle bagnole, je viendrai dans ton beau garage. Mais là, ce qu'on a fait à Devers, à ce joueur de football, ce que cette petite ville de médiocre lui a fait, ne justifie pas qu'il tire dans le tas. Je vais faire du stock-car dans ta vitrine, mon salaud. Je vais tout bousiller chez toi, jusqu'à tes pompes à essence, ça sera plus un garage que t'auras, ça sera un cimetière de voitures. Ce qui fait que moi, je suis parti en me disant, bon, il va se venger à la fin. Et quand je suis arrivé devant le moment de la vengeance, il devenait très antipathique s'il se mettait à persécuter ces gens qui n'étaient que médiocres. Un marchand de meubles, il y a 2 solutions, le feu ou la hache. Le feu, c'est joli, la hache, ça défoule. Demain matin, je déciderai. Et à partir de ce moment-là, il a fallu inventer une vengeance plus sophistiquée qui consiste à laisser les gens en frustration de vengeance. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais pourquoi il n'a pas cassé ma boutique? Pourquoi il n'a pas mis le feu à mon magasin, etc. Donc c'était ça l'idée qu'il fallait trouver. Et je vous dis, j'ai passé des semaines là-dessus à essayer de trouver ça. Et quand je sortirai de chez toi, ça sera de la cendre ou du petit bois. En tout cas, ça sera plus des meubles. Jean-Jacques Hano est plus porté vers la satire sociale. L'apport du scénariste chevronné Weber, grand expert de la mécanique du rire et des rouages du vaudeville, est une belle idée, et comme il le dit lui-même, puisqu'il va garder de le faire en restant proche de la vie réelle. Je me suis fait virer du foot. J'ai essayé de te défendre. T'es délégué du personnel, oui ou merde? Je suis délégué du personnel, mais... Un an de travail sur l'histoire, ils vont aller en plus se promener de club de foot en club de foot afin de s'imprégner de l'ambiance et de l'importance du foot dans certaines villes. Et l'ennui, c'est qu'à Trinquant, tout est lié. Le club de foot, c'est le club du président Sivardière. Le club avec lequel ils resteront le plus, notamment sur les fameuses troisième mi-temps, sera l'AJ Auxerre, entraîné par Giroud en Division 2 alors. Et l'usine, c'est l'usine du président Sivardière. On m'a donc aussi viré de l'usine. Giroud est crédité d'ailleurs au générique comme conseiller technique et sportif, et la scène du premier but de Perrin est d'ailleurs conservée par Hano parce que Roux estime qu'il est impossible de la réussir une seconde fois. L'équipe de Trinquant et son adversaire, l'USTT, étaient en réalité, sauf pour Perrin et Berthier, les vrais joueurs de l'AJ Auxerre pour Trinquant et de 3 AC pour l'USTT. Et les scènes de match sont tournées à la mi-temps du derby Auxerre 3. L'AJ Auxerre va atteindre la finale de la Coupe de France et ses joueurs en joie vont chanter l'hymne de Trinquant dans les vestiaires. La victoire au bout.
Revenons au film, Jean-Jacques Hano va, après celui-ci, partir sur des projets incroyables comme La Guerre du Feu, César du meilleur film et du meilleur réalisateur, ainsi bien sûr que son chef-d'œuvre Le Nom de la Rose, César du meilleur film étranger, puis pour moi Baisse de régime, Dès l'ours, dont il recevra quand même encore une fois le César du meilleur réalisateur, puis L'amant qui sort. Salut ma jolie. C'est au Tibet, Stalingrad, deux frères qui se feront éreinter par les critiques et Sa Majesté mineure sera un de ses plus gros bides, à raison, comme son film suivant, Or Noir, et sont déclarés 2 catastrophes commerciales consécutives radicales. Bonjour monsieur le président. Comment ça va mon grand? Ça va, j'ai une petite contracture à la cuisse, mais c'est pas grave. Oh. Nous sommes donc ici sur un film au budget moindre où le président du club de trinquants règne en maître absolu, d'autant qu'il est en plus le responsable de la plus grande usine du coin et embauche tout le monde. Bon, il va faire un peu de tôle, peut pas lui faire de mal. Je veux qu'on gagne dimanche, le reste je m'en fous. Travaillant dans cette usine, François Perrin est ailier droit dans l'équipe de football. Seulement voilà, il a un sale caractère. Après un coup de gueule, il est renvoyé du terrain et perd son emploi en plus à l'usine. Et pour corser le tout, il est accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. C'est les mois 6 jours seulement, jusqu'au match retour. C'est les mois. Mais l'équipe doit jouer en Coupe de France et ne peut absolument pas se passer de Perrin. Monsieur Papineau, le juge d'instruction, a accepté de vous donner une permission pour ce soir. Weber va en faire ce qu'il fait de mieux, non seulement une comédie de vaudeville ici, mais en plus le meilleur film entièrement français sans contexte de Jean-Jacques Hano, réussir à nous tenir en haleine par un suspense rondement mené quant à l'avenir du protagoniste principal et de cette triste ville et de ses habitants. Le film aura plusieurs titres, le Hareng d'abord parce que censé se passer en Bretagne avec des travailleurs sur le poisson, puis le Bourrin qui désigne un joueur de foot techniquement à la ramasse, et c'est peu de temps avant sa sortie que le film va s'appeler Coup de tête. S'il arrive à fond, il passe. Oui, il passe. Il passe. Il passe? Il passe. Weber est à son meilleur ici, il nous présente le bonheur de la vengeance en ne faisant rien, en frustrant ses adversaires, puisqu'il n'exécute aucune de ses menaces, ce qui va désemparer tellement tout le monde qu'ils craquent, voire carrément exécutent eux-mêmes la vengeance que leur avait promis Perrin. Que du bonheur. Il passe. La musique, très courte se résumant à un thème, sifflé, est composée par Pierre Bachelet, loin encore de son amour des corons, mais compositeur de musique de film souvent inspiré, et ici sous la direction musicale de Jean Schulteis. On avait pensé à de l'accordéon. J'ai cherché dans les Clifton Chenier, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'est un accordéoniste qui a fait du blues à la Louisiane, donc c'était un peu bluesy, mais accordéon quand même. Alors j'ai traîné, comme ça, pendant des mois, en essayant de survivre. Et on a visionné ça, ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire que l'accordéon, c'était une très très mauvaise idée. Et j'ai cherché beaucoup, et c'était pas facile de trouver. Tu veux un cachou? Mais une très bonne musique de film, c'est une musique avec laquelle, dès qu'on la met sur l'image, elle prend une autre dimension. Et la petite mélodie, tout d'un coup était là, et au-dessus de tous ces emmerdes, toutes ces catastrophes qui lui arrivaient, on avait une espèce de fil conducteur du film, optimiste, un peu comique, sauf qu'il manquait encore un élément pour que ce soit abouti, que ce soit complet. Trinquant, les vedettes du foot avaient le droit de violer une fille ou une femme de notable, alors j'ai choisi la vôtre, monsieur le président. J'ai trouvé cette idée de sifflet. Alors c'est toujours un peu, ça fait peur les sifflets parce qu'on se dit oh, ça va faire un peu boy scout. Mais il s'est trouvé qu'à l'image ça collait complètement. Un thème positif et heureux qui en fait un parfait contrepoint aux exactions de la ville et de ses personnages, soulignant aussi le côté presque insouciant de Perrin et de ce que pensent les autres de lui. Il s'en branle. On était dedans, on avait trouvé le rythme intérieur du film et on avait trouvé le fond, on avait trouvé l'état d'esprit. Et tout le monde, toute l'équipe de montage, tout de suite, ah, c'est ça. Enfin, ah, ça fait du bien dans ces moments-là. Pierre Bachelet va travailler dans la publicité et y rencontrer Jean-Jacques Hano et Patrice Lecomte. Il va débuter dans la musique de film avec Quelques messieurs trop tranquilles de Georges Lautner, puis le Emmanuel de Just J. qui va se vendre à 1,4 million d'exemplaires en 33 tours. Je t'en prie, Duchesne, recommence pas.
total, il va brûler mes meubles. Oui, oh, tes meubles. Non, meubles. Bachelet participe aussi à la musique de films comme La Victoire en chantant de Jean-Jacques Hano, Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte ou Le Gwendoline de Judge Jekyll. Il crée également la musique du film Histoire d'eau en 1975, ainsi que celle des Enfants du Marais et d'Un crime au paradis de Jean Becker. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Le film Coup de tête aura un succès honorable sans être un carton du fait de deux choses. La grève de la télévision qui empêche l'équipe d'en faire une promotion normale et Patrick Devers qui va lui refuser toute promotion du film, surtout une émission, détestant la télévision et n'admettant pas ce concept. 902 144 entrées en fin d'exploitation sera le score final d'un film qui méritait mieux et qui par contre aujourd'hui figure bien dans la définition du film culte grâce notamment à des diffusions télévisées. Ça fait 2 mois que je suis en prison. Pour un viol que j'ai pas commis. Je suis venu pour réparer. Allez. Hop, hop. Perrin, lui, est un marginal, malheureux en amour et malheureux au jeu. La Gaumont va vouloir Depardieu pour le rôle, contre l'avis de Jean-Jacques Hano, puisque Patrick Devers, étant sous contrat avec le studio, avait refusé de tourner pour eux La Carapate de Gérard Houry, pour lequel il avait signé, et que Pierre Richard tournera à sa place. Avec les filles qui veulent bien, des fois j'ai du mal. Alors en prison, pour viol, moi... De plus, de nombreux problèmes liés à la drogue font que les assureurs ne veulent pas couvrir l'acteur. Si je vous disais que j'étais à votre anniversaire en avril dernier. Si vous étiez à mon anniversaire, je m'en souviendrai. Patrick avait la réputation, lâchons le mot, de se droguer, et ce qui n'était pas faux. Et Poirel a été extrêmement tranchant. Il a dit de toute façon l'assurance ne le prendra pas. Moi, je ne peux pas travailler avec un acteur qui ne sera pas assuré, donc c'est non. J'étais beau pourtant. J'avais une cravate noire, un pantalon noir, une veste blanche. Alors je suis allé voir Patrick, je lui ai dit écoute, la situation elle est simple. Moi, je veux que tu fasses le film. Toi, tu as envie de le faire, mais voilà la réalité. Il m'a dit j'arrête. Et je l'ai vu se transformer physiquement dès la semaine d'après. Complètement, il s'est mis à se faire du sport. C'est vrai que j'étais beau. Un peu le style agent secret, James Bond, vous voyez. Et j'ai eu une conversation avec Poiret, et je lui ai dit, voilà, il m'a dit j'arrête, il m'a dit il le fera pas. Je lui ai dit si, il le fera. Et après, je lui ai dit à Patrick, je lui ai dit attention, hein, c'est le contrat entre nous. Et si j'avais été une femme, je serais immédiatement tombée amoureuse de moi. Et il m'a dit, tu peux compter sur moi. Et j'ai pu compter sur lui, jusqu'il a recommencé une semaine avant la fin du tournage. Malheureusement, je crois un peu pour se préparer à l'excellent film qu'il avait fait avec Corneau, pour Série Noire, je crois qu'il avait besoin, lui, de repartir dans un autre trip. On s'est croisés comme dans les films. Je descendais l'escalier et vous montiez à ma rencontre. Jean-Jacques Hano lui veut un acteur en mode piano désaccordé, comme il le définit lui-même, alors que pour lui, Depardieu est une gamme majeure. Force est de constater que sans Patrick Devers, le film serait sûrement aujourd'hui tombé dans l'oubli, puisqu'il tient le film de sa première à sa dernière scène impressionnant et tenant le rôle à la perfection. Bien, vous pouvez commencer à dresser le buffet. Si vous avez un problème, vous vous adressez à la cuisine. Refusant d'ailleurs toute promotion lors de la sortie du film, il va s'en excuser dans une lettre auprès de Jean-Jacques Hano, qui l'écrit sur du beau papier à lettres dans la ville de New York. En toute humilité, il s'excuse et ne comprend pas que le public n'ait pas suivi et explique qu'il ne voulait plus ouvrir sa gueule malgré le fait qu'il trouve Coup de tête comme le plus beau film qu'il ait fait. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait deux façons de porter une veste blanche, comme un homme ou comme un garçon. Il l'écrit « Je me demande si je n'ai pas été un peu léger lors de la sortie. Tu me diras que maintenant ça doit te faire une belle jambe, que maintenant je remets en question quelques-unes de mes attitudes. » Il avouera qu'aux États-Unis, sa perception de la télévision a changé et qu'il y avait été un peu fort à l'époque. N'oublions pas qu'il avait frappé un journaliste du Journal de Dimanche en 1980 pour divulgation de photos de sa compagne au lieu d'un reportage sur le film Le Mauvais Fils. La lettre est d'ailleurs en copie dans le DVD sorti à l'époque, une belle idée. J'étais sûrement plus beau que James Bond et personne m'a remarqué, et je sais pourquoi, parce que j'étais du mauvais côté du buffet.
François Perrin est donc encore un homme à part, un marginal qui va bénéficier d'un véritable retournement de situation pour mettre en œuvre une petite vengeance bien méritée dont le point culminant sera ce repas d'anthologie où il se permettra tout. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Expliquera jusqu'où ira sa vengeance devant ses convives, n'osant plus lui tenir tête. Silence! Nom de Dieu! C'est lui qui a les cartes en main, une scène qui ressemble à la scène, Perrin étant le dieu du foot tant attendu. Toi, Berry, tu m'as interdit de franchir la porte de ton bistrot. Je viendrai prendre le champagne demain. Mais je passerai par la vitrine. François Chalais le dira dans sa critique, ce petit film est un grand film et Patrick Devers en est l'interprète idéal. Comment penser autrement devant le talent d'un acteur idéal dont j'avais parlé avec l'amour que j'ai pour lui dans ma vidéo d'Adieu Poulet. Faut que je rentre, moi, ce soir. Où ça? En prison, j'ai promis au directeur que je rentrerai ce soir. Il va là encore apporter sa propre vision du personnage, un personnage drôle, rural, l'onnissant une envie de s'échapper de sa condition et veut même rester dans sa cellule de prison plutôt que de sortir pour aider une ville qu'il a vilipendée et qui est pour lui une vraie prison mentale, voire physique, et qui résume en une seule phrase « Je voudrais foutre le feu à cette putain de ville ». Je vais rester. Vous pouvez me faire regagner ma cellule, s'il vous plaît? Mais mon enfant, je vous répète que vous êtes libre. Perrin restera le chien fou, libre dans sa tête, comme l'acteur avec ses soucis, un petit con même dans sa façon de toujours chercher la merde, parce qu'il est en marge de cette vie trop petite pour lui, comme le monde l'était pour Patrick Devers. On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec ça. Bien sûr, il ne faut jamais négliger les seconds rôles, les coups de tête en nez remplis et pas des moindres, et pour Arnaud, c'est du velours à diriger. J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800. J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800, qui n'attendent qu'une occasion pour s'agiter. Du pain et des jeux, bref le foot comme arène centrale d'un petit monde de petites gens dirigé ici par le formidable Jean Bouise en Sivardière, le président du club de Trinquant et patron de la plus grosse entreprise de la région. Et tu plaisantes, mon grand voyant. Mais le juge Papineau, j'ai bavardé avec lui, il est d'accord pour la liberté provisoire. Il va nous sortir certaines des meilleures phrases, quand Perrin bute et marque, il se retrouve comme un con et déclare « Ça ne va pas être simple maintenant de le refoutre en tôle. » Enchaîne le président, finalement, c'est pas le mauvais bougre et quel putain d'attaquant. On en oublie même son prétendu viol et il est d'un cynisme absolu. Au conseil, on a parlé d'engager un maître nageur. Parfait, il est maître nageur à la piscine municipale. Il sait nager? Complique pas, toi. Jean Bouise a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1980 pour cette interprétation formidable. Un acteur de second rôle éblouissant avec son épaisse moustache, sa diction sans nul autre pareil, doublée d'une voix profonde et nette. Losserand et Branchard reviendront sur leur déposition. On n'a jamais dit qu'on était sûr. Maintenant, t'as plus de soucis à te faire. Il jouera des rôles aussi inquiétants que bouleversants. Un acteur qui s'éteindra à seulement 60 ans. Non, fais gaffe, elle est sensible. Non, mais... À ses côtés, de vraies tronches de cinéma et roi du second rôle, comme Brochard, interprété par Michel Aumont, le concessionnaire auto, dont la scène avec son garage est juste hilarante. Un homme de théâtre, de télévision et de cinéma toujours parfait. Oh, finalement, c'est pas le mauvais bougre. Oui, un peu forte tête, mais... À ses côtés, Lozeran, un autre fumier, marchand de meubles, interprété par Paul Le Person, dont j'avais parlé sur ma vidéo du Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert. C'est quand même sombre. Vous ne voyez pas bien? Ouais, c'est lui. Ce sont les deux hommes qui vont mentir sur ce qu'ils ont vu pour protéger Berthier lors du viol, de vrais salopes, de vrais fumiers, accuser bien sûr Perrin pour qu'il fasse de la prison et retourne un mensonge et traite un innocent comme une merde. Il y en aurait bien un. Jean-Jean est joué par le grand Robert Dalban, c'est lui qui va proposer Perrin pour revenir jouer. On se tait! C'est moi qui parle. Et se fend la gueule quand Perrin se venge lors du repas. Maurice Berthier à l'appareil. Avec toute l'équipe première, tu veux qu'on te rende une petite visite? Avec l'équipe de football, espèce de petite salope. Lucien dit la bête, l'époux de Marie, la maîtresse de Perrin, joué par l'immense Bernard-Pierre Donadieu dans un petit rôle ici. La merde, il vient pas. Maurice Barrier, le Berry, le patron du café, le penalty. La plaisanterie a assez duré maintenant. Moi, si je le garde, vous comprenez, ils vont me casser ma baraque. Hubert Deschamps est le gardien de prison hilarant qui ne veut absolument pas lui aussi que Patrick Devers revienne en tôle. Oh bah merde. Quoi?
Quoi, ma chevalière? Gérard Hernandez, inspecteur de police Berco, qui oblige par baffe et question con Devers à avouer un crime qu'il n'avouera pas et qu'il n'a pas fait, et va faire en sorte que les témoins disent n'importe quoi. En prison, il y a une équipe de foot, alors comme ça, tu pourras t'entraîner. L'ennui, c'est qu'ils ont laissé les poteaux de basket au milieu du terrain, mais tu te démerderas, toi. Et le grand Patrick Florsheim et l'infect Berthier, d'abord meilleur joueur du club, puis blessé et violeur infâme. Un grand acteur à la voix d'ailleurs de nombreux héros comme Michael Douglas, et comme il ressemble à Perrin physiquement, c'est lui qui s'en sort. Dis donc, tu veux pas me parler un peu? Hein? Jacques Frantz a un petit rôle en chauffeur de second camion, la voix malheureusement perdue de Mel Gibson et Robert De Niro, grand acteur. Prends le démarrage, vas-y. Ouais. Et notons aussi Jean-Pierre Daroussin, en journaliste que l'on voit quelques secondes. Oh, c'est un bon gars. Et quel putain d'attaquant! Mario David en soigneur, il joue souvent les kinés. Si vous voulez revenir sur votre déposition, il faudra aller voir le juge d'instruction lundi matin. Ou Jean-Paul Muel en inspecteur de police Mangin. Là, je leur fais faire un petit match. Première réserve, ça va bien. Eh bien. Et Berthier? Michel Fortin est l'englumé, l'entraîneur du club, qui suce bien le président comme il faut. Vous avez peur? Non. Madame Sivardière est interprétée par Corinne Marchand, qui sera elle aussi humiliée, Perrin la laissant sur le bord de la route ayant promis à son mari de coucher avec, et elle n'ayant pas l'air d'être contre. En mari, donc, maîtresse de Perrin, c'est Dorothée Gemma, actrice et doubleuse connue et interprète la femme de la bête Donadieu. Demain, je vais voir le juge et je les fais tous inculper. Et enfin, le rôle principal féminin, la belle France Dougnac, vedette de la télévision, mais qui aura du mal à s'imposer au cinéma. Donc, il ne voulait pas me voir, cette horreur. Et puis, finalement, en insistant un petit peu, la Gaumont, d'ailleurs, voulait que ça soit moi, par contre. Bousculer une fille comme ça sur un terrain vague, c'est sans importance. À la limite, c'est même amusant. Alors c'était très drôle parce que d'un côté, il y avait le côté plutôt classique de la Gaumont, plus sage, et puis Jean-Jacques qui arrivait avec, il avait des idées un peu plus dynamiques et tout. Brochard et Losseron ont fait un faux témoignage. Ils vous ont accusé pour couvrir Berthier. Silvardière était complice. J'ai tout fait couper, j'ai demandé au coiffeur, écoutez, c'est très simple, j'aimerais avoir une coupe comme un, je sais pas, un griffon. Pardonnez-moi des fortifiants. J'ai pas dit mon nom, je suis allée le voir. On a sympathisé, on a discuté, et puis progressivement, il s'est rendu compte que c'était moi, quoi. Mais c'est vrai que j'avais vraiment changé de tête, quoi. Et puis, ça s'est fait. Et là, le plus drôle, c'est que j'ai été signée pratiquement dans la journée, à la Gaumont, avec M. Poiret. Et je suis rentrée. Et là, le téléphone a ressonné et Jean-Jacques m'a dit « Mais au fait, une question complètement stupide. Tu as ton permis, j'espère ?» Est-ce que vous reconnaissez un de ces hommes? Je ne conduisais pas, mais pas du tout. Et j'avais plein de scènes avec Patrick dans la voiture. Donc, en une semaine, j'ai dit « C'est pas possible, je peux pas rater un film à cause d'une bêtise pareille. Il faut que j'ai mon permis. » Jean-Jacques m'a dit, écoute, tu te débrouilles, il faut que tu l'aies, tu peux pas conduire sans. Et si Brochard et Lozeran m'ont identifié, c'est pour la même raison. Parce que j'étais du mauvais côté. Pour les assurances, c'est pas possible. Donc en une semaine, j'ai passé la conduite et le code. Je l'ai eu, je ne sais pas comment. Mais je ne savais pas conduire, évidemment. Ici, elle est Stéphanie Lefebvre et ne pourra participer à la promotion du film étant devenue maman. Perrin va s'introduire chez elle parce que, vu qu'il a été accusé d'un viol, même si c'est pas son truc, tant qu'à faire de la prison pour ça, autant le faire vraiment. Elle vous en jamais. Ne pouvant aller jusqu'au bout de son acte, elle s'intéresse à lui, d'autant que Perrin l'a déjà vu dans une scène James Bond hilarante et très drôle lors d'une soirée chez elle. Elle cherche et comprend vite qu'il n'est pas celui qui l'a violée et que la police a obligé à témoigner contre lui. Ils vont donc faire connaissance et apprendre à s'apprécier. Puisque je vous dis qu'il est en train de violer ma femme. Oui, moi je vais vous dire, vos conneries, ça commence à bien faire.
Heureusement, Coup de tête n'est pas un film sur le football, mais bien une satire sociale sur le védétariat et la vengeance d'un homme qui veut vivre comme il l'entend et qui va passer de paria à vedette justement, par chance, sur un coup de fesse. C'est aussi l'histoire de Jean-Jacques Hano, du bide de son premier film et de sa descente aux enfers, puisque plus personne ne veut l'appeler, de son Oscar du meilleur film étranger pour ce même film, et hop, tout le gratin se jette à ses pieds et comme il le dit, Claude Berry m'appelle à nouveau chéri. Oh, finalement, c'est pas de mauvais bougre. Oui, un peu forte tête, mais... C'est aussi un film sur les franchouillards et les notables de petites villes au petit pouvoir qui se voient grands, vu par un homme qui n'en fait pas partie. Certes, c'est toujours un problème, mais c'est ça le pastiche, la parodie, se moquer et exagérer les faits, sinon ce n'est pas drôle. L'aspect sociologique du sport et la soudaine façon qu'a un homme de devenir intouchable par une situation exagérée, comme souvent chez tous les François Perrin ou les François Pignon de chez Weber. Il crie Perrin. Et Perrin, jusqu'à dimanche, il est intouchable. C'est un héros. Une comédie satirique donc comme les Italiens savent le faire, en forçant le trait, et dont les personnages ne sont que le croisement de plusieurs vrais gens croisés lors de leur périple dans de petites villes et de petits clubs de foot, soit un personnage étant le mix comique de plusieurs. C'est un dieu. Jusqu'à dimanche, c'est lui le patron. La critique, elle, sera bonne, Devers sera salué, rien de plus normal, mais le succès moyen est bien dommage. Heureusement, la télévision changera tout. Un film français à la française, traditionnel et réussi, et qui va devenir culte, dans le foot, bien sûr, mais aussi chez les gens qui aiment les bonnes comédies et les bons comédiens avec leurs bons dialogues. Ah, qu'est-ce que tu as, cette prison? Elle est dégueulasse, cette prison, bon Dieu, quoi. Comment elle est dégueulasse, donc c'est une prison modèle. La guerre qu'ont les acteurs et les réalisateurs envers la télévision est très forte en plus à l'époque, dont de grands noms comme Delon, Ventura ou Gabin qui participaient activement à combattre les émissions hypocrites où ils devaient se vendre à des Drucker et autres, n'ayant même pas vu les films, faire les putes était hors de question pour eux. Finalement, je pense que pour vous, il y a une épreuve beaucoup plus douloureuse que le viol, Madame la Présidente. Seul film contemporain du réalisateur Jean-Jacques Hano, la religion du football y sera quand même bien sûr mise à mal, puisqu'aujourd'hui, ce sport ne montre plus le jeu mais des guerres d'ego et de pognon dont nous n'avons qu'une infime idée des réels enjeux dans cette bulle ultra privée. L'on peut même y voir une forme de violence sur le monde du ballon rond, parfois vecteur de valeurs morales plus que douteuses. Les dialogues savoureux de Francis Weber deviennent elles aussi cultes et comme à son habitude, le scénariste se délecte d'écrire un final absolument parfait qui va conclure l'empathie que l'on a pour Perrin et valider l'amour sincère pour le film. C'est 15 km à pied. Ça use, ça use. Mais... Un vrai film de cinéma et effectivement le meilleur film français de Jean-Jacques Hano. Dommage qu'il n'y soit jamais retourné. Coup de tête est un très beau 7 poils sur 6 parce qu'il est aussi ce qu'est notre cinéma, intelligent, drôle, généreux, avec des acteurs, des trognes que l'on aime et qui manquent aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment, et vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives inédits où on écoute des musiques. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, et vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications, et à bientôt pour du lourd. Bye bye.